Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre panorama selon Gaïa sur les 4 domaines pour le mois de février 2023. Déjà que le temps passe vite, déjà ce mois de février qui démarre avec des énergies un petit peu particulières, mais pour vous Gémeaux, ça va être quand même une bonne chose. Vous quittez votre Mercure, hein, qui est le vôtre, qui a été très très longtemps en rétrogradation. Donc vous connaissez maintenant le format, vous avez le panorama selon Gaïa de vos 4 domaines, le domaine général, le domaine sociétal, le domaine pour les Gémeaux en couple et le domaine pour les Gémeaux célibataires. Je monte les lignes, hein, comme à m'accoutumer. C'est ma tarologie, elle est un petit peu particulière et merci de tous ces commentaires que j'ai qui apprécient cette tarologie qui est, oui, qui est une école un petit peu particulière, je vous l'accorde, et qui en tout cas me nourrit et visiblement vous plaît, donc j'en suis très heureuse. Et puis, ben, vous savez que chaque domaine est repris dans un format de clé pour aller plus loin dans la projection, dans la prédiction même, puisqu'il y a une colonne aussi qui va au-delà de février pour justement cette énergie-là. Quelle est son évolution que vous pouvez espérer sur les semaines et les mois à venir. Merci infiniment pour vos commentaires. Vous n'oubliez pas le message pour ceux qui désirent une guidance gratuite. Je vous ramène à mon post que j'ai posté il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine, sur mes guidances personnalisées gratuites. Je me recentre sur vous, hein, je n'aime pas trop parler en avance des guidances puisqu'il y a un travail de méditation et d'introspection surtout sur les Gémeaux sur ce mois de février 2023. C'est Gaïa qui s'y colle et les vibrations, elles sont plutôt là. Votre énergie générale, vous en aurez 2. L'énergie sociétale. Pour les Gémeaux en couple, et les Gémeaux célibataires. Voilà, Gaïa a fait son œuvre. On a en dos de deck le 8 de feu, hein, ce 8 de feu qui s'accompagne d'une vibration de vitesse et d'une vibration de communication rapide. Allez, cela dit en passant, quelle est votre énergie selon Gaïa sur le plan général? Waouh! D'accord, je comprends mieux, hein. Gaïa a choisi de vous mettre 2 cartes et ce sont 2 cartes qui vont très bien ensemble. Toujours la puissance de Gaïa qui me fascine. Alors vous avez une carte alors je les ai retournées comme ça, bon, on peut les mettre dans les 2 sens, bon peu importe. Vous avez cette très jolie arcane mineure, hein, numéro 11, de l'équilibre matériel et financier, possiblement, mais d'un équilibre tout simplement, je vais la prendre intrinsèquement, l'équilibre vraiment palpable, concrète. On est, vous voyez, dans une abondance ici dans la tête. Pourquoi? Parce que vous êtes porté par quelque part un phénix qui vous maintient sur un très très joli équilibre. C'est un accomplissement. Et pourquoi c'est un accomplissement? Parce que vous avez une carte extrêmement puissante ici qui s'appelle Mort et Renaissance. C'est un des rares tarots à mettre Renaissance. Personne ne va mourir, mais on est ici sur une présentation magnifique que je trouve vraiment une des plus belles concernant les vibrations que représentent la mort et la renaissance en tarologie, c'est-à-dire la mue du serpent. Vous savez que le serpent perd sa peau. Et il y a une grande, grande mutation en vous sur ce mois de février qui vous amène très vraisemblablement, un très joli équilibre matériel et financier et d'une façon générale, puisque je suis sur le domaine général, sur une concrétisation d'un équilibre. Alors,
quel équilibre on va voir. Vous avez souvent les réponses dans les autres domaines, mais en tout cas, c'est un très très beau présage pour ce mois de février pour vous, amis Gémeaux. Qu'en est-il sur le plan sociétal selon Gaïa? Sur le plan sociétal, vous avez un 2 de feu. Alors, ne pas confondre Gaïa avec les autres tarots, je le rappelle toujours pareil, donc le choix possiblement de l'action, hein, sur le plan sociétal, donc ça veut dire toutes vos interactions avec un banquier, avec votre patron, avec votre travail, avec vos collègues, avec vos amis, avec vos amours. Voilà, c'est ça le sociétal, c'est votre quotidien, ce sont les relations quotidiennes que nous avons au quotidien, du lever du matin jusqu'au coucher. C'est tout ce qui peut nous apporter du bon et aussi tout ce qui nous bouffe la vie aussi, il faut quand même bien le reconnaître. En ce qui vous concerne, vous avez un 2 de feu. Le 2 de feu, sur Gaïa, il y a deux possibilités et deux vibrations. Vous avez effectivement cette notion de prendre le bon chemin, la bonne action, puisqu'on est sur le feu. Mais plus généralement, vous avez une rencontre qui est flamboyante. Flamboyante, alors possiblement nouvelle association, possiblement nouvelle rencontre émotionnelle, possiblement euh, oui, une rencontre avec un praticien, un médecin qui est vraiment salvateur pour vous, etc. Il y a pléthore de solutions sur le domaine sociétal, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller monter les lignes. Au niveau des Gémeaux en couple, il y a une avancée, petite avancée, mais une avancée quand même. Vous faites un pas en avant vers une nouvelle lumière ici, vers une nouvelle sortie. Vous êtes peut-être dans une forêt un petit peu sombre et là vous avez décidé de faire un pas en avant et d'aller retrouver ici la lumière. Ce que je dis souvent, c'est que à la demande, hein, il y a 6 mois maintenant, on m'a demandé de faire la différence. Après, c'est vrai que souvent dans les énergies, on a les deux colonnes qui sont liées, hein. Et pour les Gémeaux qui sont célibataires, je vais y arriver, vous avez le sénéchal. Le sénéchal, vous voyez, il y a le chien là. Le sénéchal, c'est l'ami. C'est l'ami de terre, donc possiblement un signe de terre pour vous. C'est l'ami, alors qu'est-ce que va faire cet ami? Ou alors c'est vous qui êtes votre propre ami et votre propre créateur et créatrice d'abondance. Ici, on voit que le sénéchal est dans l'abondance. En tout cas, c'est quelque chose de très terrien, de très concret, de très palpable. C'est souvent un très très grand appui dans une vie et en particulier dans une vie sentimentale. Alors, vous connaissez le principe. Je vais essayer de pas trop vous passer devant pour aller chercher mes cartes, hein, mes tarots. Nous allons monter les lignes raisonnablement parce que j'ai 4 domaines, d'où l'intérêt de faire les clés, hein. Tout ça sera repris dans les clés et ça va normalement, en tout cas c'est mon objectif d'aller beaucoup plus loin. Mais là, au moins, vous avez votre panorama, donc un panorama extrêmement profitable, une grosse transformation, très profitable, qui vous emmène vraiment vers une grande stabilité. Un pas en avant ici, grande stabilité aussi sur le plan émotionnel. Et peut-être ici, une rencontre, une collaboration qui vous met dans l'action profitable, hein, également. C'est ce qu'on va voir, hein. Encore une fois, les clés seront beaucoup plus précises, mais là, on a déjà pour vous la conscience et la vibration d'un mois de mutation. Le 4 de bâton, c'est le grand équilibre. C'est le grand équilibre, c'est en train de... Le 6 de bâton. 6 de bâton, de toute façon, c'est une très très grande carte aussi. C'est une carte de victoire. Donc, vous êtes victorieux dans cette mutation. Bah oui, on voit, vous êtes victorieux, il y a l'abondance et l'équilibre. C'est une transformation qui est victorieuse pour vous. C'est magnifique. Palais de coupe, vous êtes dans ce mois de février dans un palais de coupe, c'est-à-dire que vous êtes dans un cocon qui vous fait du bien, vous êtes dans un bien-être. Quand je vous ai présenté mes vœux, je vous ai parlé surtout de la santé, bien sûr, vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur.
mais je vous ai aussi beaucoup parlé de bien-être. Parce que finalement, le bien-être, ça crée tout l'alignement de tous les autres chakras. C'est la carte du bien-être ici. Vous avez une victoire ici sur un bien-être qui est magnifique. Avec un 4 d'épée ici, ça veut dire que vous terminez, vous êtes dans un besoin de repos, vous pouvez vous poser. S'il y a eu victoire ici par le bâton, par le 6 de bâton, c'est qu'il y a eu action, pour ne pas dire conflit, pour ne pas dire bataille. Et donc ces deux cartes disent que oui, vous êtes auréolé de laurier et de victoire et de réussite, mais à quel prix? Vous êtes fatigué. Et le palais de coupe, ici, est en train de vous dire, eh ben, profitez de ce cocon, parce que bon, la vie n'est que cycle, hein. Vous êtes dans un cycle très positif, ici, sur ce mois de février. Profitez de ce cycle pour vous mettre dans votre cocon, dans votre coquille, de vous faire du bien et de vous reposer. Tout ça est très clair, hein. Une petite, parce que du coup, je suis dans le général et on aura forcément d'autres appréciations par les clés. Mais là, on est synchro, on a une mutation qui est extrêmement favorable, liée probablement à une bataille passée. Alors, si ce n'est pas une bataille, c'est un dur labeur, hein, quelque chose que vous avez mis en place, vous avez travaillé contre, voilà. Bon, la messe est dite, hein, je m'arrête là, c'est pas la peine d'aller plus loin. On est synchro ici. Vous sortez l'arcane majeur de la mort. Voilà, 2 fois. Vous êtes sur un mois de grande transformation extrêmement positive, hein, avec ce palais de coupe. Vous allez être dans votre cocon. Vous réussissez à créer un équilibre majeur dans votre vie. Possiblement abondant, on va voir ce que disent les autres domaines, mais en tout cas c'est un très très beau mois, mes Gémeaux. Je suis très très contente, très heureuse pour vous. Alors, ce choix, possiblement, de l'action à mener, ou tout simplement cette nouvelle rencontre qui peut aller vers une collaboration, on va voir ce qu'on peut dire de plus que Gaïa, qui, vous voyez, est très pertinente. On sort un 10, un 10 de bâton, donc on retrouve ici, hein, cette notion, vous gagnez. Vous gagnez sur une lutte ici qui a été passée, vous êtes au 10, vous portez votre dernier fardeau, vos dernières actions, probablement sur ce début de mois de février, et vous en aurez la consécration ici sur cette fin de mois. Vous êtes en fin de cycle, c'est confirmé, les tarots sont hyper synchro. C'est pour ça que je vous dis, j'aime pas trop parler avant parce que voilà, je me suis centrée sur les Gémeaux. Et là, pour certains d'entre vous, on est bel et bien sur tourner une page par rapport au fardeau. Par rapport, visiblement, 5 de denier à une disette émotionnelle. Vous terminez une fin de cycle un petit peu difficile sur le plan matériel et financier. Et vous avez cette magnifique carte du 9 de coupe qui est la carte des souhaits ou des vœux exaucés. Je vous la laisse pour ceux qui souhaitent faire un vœu. Autrement dit, Gaïa, toujours surpuissante, vous dit ici que vous allez actionner vers un nouveau chemin. Tout simplement, un nouveau chemin qui sera visiblement, on retrouve cette notion de palais de coupe extrêmement favorable, extrêmement bénéfique, un cocon qui met fin visiblement à une disette financière. On va reprendre un tarot pour voir ce qu'on peut dire de plus, sachant encore une fois que les clés iront beaucoup plus loin sur ce phénomène. J'aime bien terminer les clés en sociétal, donc c'est la dernière qui arrive, donc probablement début février. Reine de coupe.
Vous êtes, je ne vais pas en rajouter d'autres parce que ça parle assez. Vous êtes dans une situation de reine de coupe. Donc les cartes ne sont pas sexuées, hein, ce que je dis toujours, vous adaptez en genre. C'est-à-dire qu'on a ici l'abondance du bien-être. Vous êtes bien. Neuf de coupe, reine de coupe, palais de coupe, c'est le bien-être. C'est vraiment, j'ai pas d'autres mots et c'est en plus, si vous voulez, en termes de ressenti, c'est extrêmement fort. Il y a un bien-être ici qui est magnifique. Qu'en est-il de ce pas en avant pour les couples? La jeune fille, c'est un pas en avant vers une nouvelle lumière. Les couples peuvent vivre aussi des moments difficiles et puis renaître un petit peu de leur cendre. Bon, je vous avoue que ça pourrait être cette définition pure et simple de cette colonne. Je sens là encore pour vous une grosse interaction entre les deux colonnes. On va voir. On va voir si ma vibration est liée au tarot. Vous sortez cette très jolie carte. Il est magnifique ce tarot. 3 de coupe. 3 de coupe, c'est la fête. Vous avez quelque chose à célébrer. Vous avez quelque chose qui vous fait du bien. Donc là, on l'a largement vu. Vous célébrez quelque chose, vous faites la fête parce que c'est super. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est génial. Vous êtes content et contente. Bon, vous êtes content d'en finir avec un 5 de coupe. On retrouve exactement le même schéma ici. Vous êtes content d'en finir avec un 5 de denier. Vous êtes content et contente d'en finir avec un 5 de coupe, c'est-à-dire peut-être d'un manque émotionnel, d'un manque de bien-être du cœur. Le 5 du manque, bien sûr. Et vous avez le 6 de coupe. Vous avez des sacrées cartes. Je suis très heureuse. Hein, voilà, je pense à ma sœur et mon neveu. Ils vont être super contents. 6 de coupe. 6 de coupe, c'est la relation possiblement du passé, mais pas que. C'est la relation aussi du gagnant-gagnante. C'est une relation qui retombe. Alors, on peut avoir dans votre couple un élan qui revient, qui rejaillit du passé. Mais c'est aussi, là, je pense que c'est surtout une complicité d'enfant, une complicité belle et pure hein, que l'on retrouve en règle générale dans les relations de l'enfance. Qu'est-ce que je peux vous rajouter à ce très joli jeu ici? C'est une guidance qui coule de source, c'est incroyable. Mais elle ne veut pas rentrer, donc c'est qu'il y a une raison. 8 de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel. Ici, avec le 8 de coupe, vous quittez une situation, c'est un peu ce que dit Gaïa. Hein. De toute façon, vous savez que Gaïa, elle se trompe peu. Vous quittez votre forêt, vous allez vers une nouvelle lumière. Voilà, on est synchro. Le 8, c'est je quitte une situation pour aller vers une autre. Donc oui, peut-être que certains couples vont passer des périodes difficiles et qu'il y a un regain d'énergie. Moi, je pense aussi qu'il y a certains célibataires qui vont se mettre en couple, mais on va voir. J'attends la ligne célibataire pour en être certain. Vous quittez une situation d'un 9 d'épée, bien sûr. Donc, voilà, je reviens à ce que je viens de dire. Tout ça est synchro. Vous quittez une situation qui ne vous convient pas pour aller vers une nouvelle. Et vous allez vers la meilleure carte quand il s'agit de la famille, hein, ici, et du foyer. Vous allez vers ce 4 de bâton, c'est-à-dire la petite maison dans la prairie, l'équilibre suprême, le feu de la passion, l'équilibre. On retrouve cette notion ici d'équilibre, grand équilibre, grande lumière, grande joie, c'est ça que vous allez fêter, un nouveau départ pour certains couples. Pour ce fameux sénéchal, alors est-ce que c'est vous qui êtes votre propre ami ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On va en voir les contours ici pour vous.
pour les Gémeaux célibataires. Domaine qui sera repris dans les clés. Waouh! Eh oui, 2 de coupe. 2 de coupe, c'est la rencontre. Voilà, je suis dans la colonne célibataire, là je peux m'avancer. On est sur une rencontre. Une rencontre qui vous met dans une situation de bien-être aussi, d'abondance. Le sénéchal, hein, je ne sais pas si je vous l'ai montré de près, cette carte, je vous ai montré le chien surtout. Mais regardez, il est dans l'abondance, il profite. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? Une amitié qui se transforme en amour, ça ne serait pas la première fois, on va voir. Oui, il y a un nouveau démarrage ici avec cet as de denier. Pardon, j'ai oublié de vous le montrer. Cet as de denier, magnifique as de denier, regardez la couleur verte de l'espoir. Nouveau départ dans la matière, hein. C'est pas une rencontre fictive, c'est pas une rencontre virtuelle. Donc possiblement quelqu'un, ce que veut dire Gaïa ici dans cette colonne, je pense que c'est pas une rencontre par les réseaux. Parce c'est quelqu'un que vous connaissez presque. À mon avis, c'est une transformation, d'où cette carte aussi de la transformation. Elle n'est pas que financière, elle n'est pas que matérielle, elle n'est pas que professionnelle, elle est, et possiblement, elle interagit aussi, cette carte très puissante de Gaïa, sur une transformation d'amitié en amour pour certains d'entre vous. Je vais le laisser à l'envers. Vous avez un autre regard, c'est confirmé. Ici, les cartes, les tarots parlent vraiment, vraiment bien. Ils sont super connectés à vous. On est en train de prouver ici que oui, vous avez nouveau regard sur quelqu'un que vous connaissez, possiblement un ami ou une relation que vous connaissez dans le social, dans votre société, hein, pas dans le social, dans votre société, dans votre interaction sociale. Et donc, ce qui confirme ici que vous avez bel et bien une transformation d'amitié en amour, et donc possiblement, effectivement, c'est pour ça ici qu'on retrouve, je sentais les deux colonnes vraiment interagir, et c'est pour ça aussi qu'on retrouve le 6 de coupe, parce que le 6 de coupe, c'est une relation du passé. Alors, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez déjà été, moi je ressens pas, hein. C'est pas du réchauffé. Je peux me tromper, non, on n'est que sur des cartes, hein. Prenez vraiment, gardez bien votre libre arbitre, et voilà, restez lumineux, hein, psychologiquement. Mais oui, c'est quelqu'un que vous connaissez, et donc on a quelque chose qui interagit ici. 4 de coupe, c'est quelqu'un que vous vous mettez à voir autrement que comme un ami fidèle ou une amie fidèle. 3 de bâton, c'est le nouveau départ. Très clairement, le 3 de bâton, vous laissez les 2 bâtons qui ne vous concernent pas, qui ne vous correspondent pas, et vous allez vers quelque chose d'autre. Voilà, on est raccord. C'est une guidance extrêmement simple. Et vous avez le prince de bâton ici qui vous montre que ça va aller quand même relativement vite pour vous, amis Gémeaux. C'est un très joli tirage de grande transformation. C'est une mort et une renaissance au niveau du bien-être, mais pas que. On retrouve ici les éléments matériels et financiers, et c'est un renouveau aussi pour certains d'entre vous sur le plan émotionnel. Si c'est pas émotionnel, c'est de toute façon quelque chose d'amoureux, avec aussi beaucoup de choses à fêter. Il y a des jolies choses qui arrivent pour ce mois de février pour vous. Quelle est votre carte conclusion? Les amis Gémeaux, très joli tirage, belle renaissance. Et vous avez la Marlée s'offre. Vous êtes sur une carte, voilà, qui prouve, vous voyez les 2 êtres ici. Vous avez une transformation, vous voyez que le virage ici est pris.
pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous êtes sur une carte 43, la carte 7, carte des petits miracles. Vous savez que le 7 en numérologie, ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. C'est un joli mois de février, en tout cas je vous le souhaite à un maximum d'entre vous. Merci infiniment d'être là, n'oubliez pas de me mettre le message pour ceux qui veulent participer au tirage au sort. J'essaierai de faire vraiment plaisir à un maximum d'entre vous. Hein, c'est mon envie, donc je crois qu'il faut, et c'est ce que je vous dis aussi à vous, suivre vos envies, suivre vos désirs. Accomplissez ce qu'il y a à accomplir sur le plan émotionnel. Vous vous créez un palais de coupe, un palais de bien-être ici sur ce mois de février. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Amis Gémeaux, prenez bien soin de vous. On se retrouve très rapidement pour les clés qui vont suivre dans la foulée pour ce magnifique mois de février qui s'offre à vous. Prenez bien soin de vous. Namasté.